avec ça. Ok. Voilà. Alors immigration clandestine bi aussi problème la parce que non seulement ñu ngi dem mais bu ñu yeggee foofu aussi conditions yi ñuy nekk c'est chaotique c'est vraiment alarmant gisuñu tamit benn mesure en tout cas boo xam ne jël nañ ko sudul teg ay forces de l'ordre ci côté yi pour que ñu tere ndaw yi dem et ça c'est même pas une solution ndax ñu ngi dem si yeneen dëkk di fa déparé la preuve des Sénégalais arrivent toujours sur les côtes espagnoles marocaines entre autres foofu tamit ban appréciation nga am ci situation bi ak surtout ñoom seen taxawaay. Non mais c'est compliqué surtout quand tu vois nos compatriotes qui sont bloqués dans des parquets là au niveau du Maroc, de l'Espagne. Camps de détention. ñu leen di bàyyi noonu wala par exemple ils sont dans les villes frontières ils se baladent naar yi di leen xool d'un air qu'est-ce que vous faites chez nous et dans la journée ils font rien. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'une chose, traverser. Ça les intéresse pas de travailler là-bas. Ils sont plus gênants qu'autre chose. Ou bien ils quittent la ville, ils vont dans les montagnes là-bas, ils font des tentes. Dans le désert parfois. Moi je serais un gouvernement qui veut travailler sur ces questions. damay dem gisi leen leur proposer de retourner, leur proposer des plans d'action pour au pays. ñëw leen, on a besoin de votre force. ñëw leen, ne serait-ce que ces pays frontaliers, que ce soit en Mauritanie, que ce soit en Libye, que ce soit dans tous ces pays frontaliers, ñu dem waxtaan ak ñoom, mener un travail de prise de conscience. Parce que ñooñu bu ñu demee c'est parce qu'ils sont découragés. Oui. Parce que bul fàtte que le phénomène Macky Sall a découragé toute notre jeunesse. Il était même d'accord qu'il s'en aille, il s'en foutait. Tu vois, aujourd'hui, on ne peut pas changer la donne en 100 jours, man, d'accord, il faut trouver des solutions, d'accord, mais on ne peut pas aussi laisser des choses comme ça. Il faut absolument qu'on leur propose des choses. Il faut que ce soit une urgence pour les faire revenir. C'est pas normal qu'ils soient maltraités comme ça. C'est pas normal du tout. En plus de ça, il y en a peut-être 1, 2 ou 3 qui va réussir à passer. Et quand il passe, qu'est-ce qu'il fait? Il vient chez nous, par exemple. Quand tu arrives à passer les filets de l'Italie, tu viens en France. Tu n'as pas de papier, tu n'as rien. Qui prend le fardeau, d'après toi? Mais c'est nous. Oui. Parce que c'est notre communauté. waa ji bu ñëwee ne la benn man aw ma fu may dëkk foog nga wutal ko soo amatul place c'est que foog nga wutal ko foog nga dimbali ko on mange avec lui on vit sa peine avec lui on le protège on essaye de faire en sorte que bu ñu ko jàppee on lui trouve tout de suite un avocat le consulat ne fait pas tout ça. Le consulat, c'est pas son problème. La plupart des Sénégalais qui sont en France, bëgguñu am seen carte d'identité. Boo leen laajee ñu ne ils sont gabonais. Pourquoi? Parce que si tu dis tu es sénégalais, dañ lay yóbbu consulat, le consulat va dire oui, kii il est sénégalais, on te renvoie parce que balaa ñu lay delloo sa dëkk, il faut que ñu xam fan lañ lay delloo. Oui. Donc ils savent que le consulat du Sénégal ne travaille pas dans l'intérêt de ses compatriotes. Parce que man, je juge pas un compatriote qui vient en France. Il vient en France, il a vu la difficulté, je le juge pas. Il est venu là, il a déjà beaucoup de mérite, j'essaye de l'aider. Mon rôle, c'est pas de lui dire rentre. Non, quand tu as fait tout ce chemin-là nga ñëw, mon rôle, c'est pas de te dire rentre. Mon rôle, c'est de t'aider. Maintenant, yow yaay seet soo bëggee ñibbi nga ñibbi, etc. Ou bien tu prends des risques. Ok? Mais tant que tu es dans la droiture, tu fais des choses correctes, tu respectes ce pays avec ses lois, on t'aide. D'accord? Donc, il faut éviter que nous recevoir encore toutes ces choses-là. Parce qu'à un moment, on n'en peut plus. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, les officines sénégalaises ne jouent pas leur rôle de protection. Jusqu'au moment où je le dis, ils ne jouent pas leur rôle de protection. Donc, nous devons assumer sur nous bop. En Italie, ça doit être pareil. En Espagne, ça doit être pareil. Donc, il faut absolument nous dire sur nous bâtons de pèlerin dans ces zones frontalières. Et regarde l'image. Jël suñu Sénégalais yëpp ne leen ñëw leen revenez chez vous on va vous trouver des choses venez dem jëli leen. mais est-ce que bu ñu ñëwee fii tam am nañ ñu leen jox c'est ça le problème parce que bu ñu fi amoon dara duñ dem. mais on va trouver il faut maintenant mettre en place des plans d'urgence sur ça et montrer aux Sénégalais et peut-être que ceux qui étaient prêts à partir quand ils vont voir le mouvement inverse de masse ça va dissuader parce que sinon qu'est-ce que tu vas faire ceux qui sont là qui veulent partir d'accord yow amagoo loo leen di jox qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas mener des discussions. Il y a aujourd'hui une bonne chose qui se fait, je crois, à Guédiawaye, à Golfe Sud. Je l'ai vu à la télé hier. Une proximité pour la formation professionnelle. Ils vont vers les gens en leur disant, ils vont directement là-bas en leur disant, on a des métiers d'électricien, on a ça, on a besoin de ça, venez, on va vous former en temps de temps sur ça. Voilà les situations. On va vous former même dans les lieux où vous êtes. Vous n'aurez pas à vous déplacer, etc. Ça, c'est très bien.
C'est faire la proximité, aller vers les gens et leur dire on vous forme sur place parce que des métiers qui vont venir vont aller dans ce sens. Venez, l'apprentissage, etc. Et se battre pour que ces métiers-là soient, qu'on tombe sur des emplois automatiquement. C'est ça qu'il faut. C'est difficile parce que c'est pas facile de trouver des emplois comme ça pour les gens. Et on a une économie qui est pratiquement à terre, mais on a aussi beaucoup d'espoir avec toutes ces ressources que nous avons, avec tout ce qui est ouvert pour pouvoir les exploiter, avec ce gouvernement quand même qui est souverainiste, qui a envie de rompre avec le fait qu'on soit derrière un État français qui nous prend toutes nos ressources et qui nous laisse rien, qui impose aux sociétés étrangères à travailler ici selon certaines normes. Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Et ça va dans la bonne direction. Alors président ngàññ nañu ko cette semaine ci dem gi mu dem France ñaari yoon en 3 mois ñu ngi posé wu ay questions aussi ci politique étrangère bi ak souverainisme justement bi nga tudd léegi te ñu waxoon ko am na ñu bëri gisuñu vraiment coppite wala ñu nekk ci yoonu moom suñu bopp vis-à-vis de la France notamment mais même ak yeneen réew yi nga xam dañuy jëflante ak ñoom est-ce que boobu perception yow itam moom nga si am. C'est ce que je dis, c'est tout ce qui est excessif devient inquiétant. Oui, on ne peut pas l'entendre. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que le président a 2 fois la France, non? C'est ça? Oui, en 3 mois. Bon, d'abord, il a été dans la sous-région. Oui. Il a vu les pays de la sous-région, les États. Il a montré l'orientation de ce gouvernement. Je veux travailler avec les gens proches de moi. Je pense qu'il l'a démontré, c'était clair. Bon. Léegi bu demee France on ne peut pas s'enfermer quand même, il va falloir mu dem France, il va falloir mu dem partout, de France rek dina dem dans beaucoup d'États. Donc aujourd'hui su demee France, c'est quoi le problème? Il est allé pour les Jeux Olympiques, et alors il est où le problème? Les Jeux Olympiques, c'est une compétition internationale ouverte, c'est la seule compétition dans le monde où on accepte tous les pays sans éliminatoire. D'accord? Tous les pays du monde sont présents. La plupart des chefs d'État, il y a, je crois, 150 ou 100, je sais pas, chefs d'État qui sont là-bas. Ceux qui ne peuvent pas venir ont envoyé des représentants. Donc c'est l'occasion de rencontrer des chefs d'État. C'est l'occasion de discuter. Il y a plein de choses qui peuvent se faire là-bas. Mais en même temps, Faïdal, une compétition de ce type-là, internationale, en plus avec un très beau discours qu'il a fait sur la question de la xénophobie, du racisme, sur la question de l'égalité des chances, y compris dans le sport, et autres, etc. Pourquoi nous, on n'aura jamais de médaille aux Jeux Olympiques? Il ne faut pas rêver. On n'aura jamais de médaille. On n'en a pas encore eu en tout cas. Mais on n'en aura pas. Pourquoi? Tant qu'on est comme ça. Parce que, balaa am une médaille en handball, en football, en basket, da ngay organiser un championnat digne de son nom. Où il y a